Salutations et à vous tous, bienvenue dans cette émission. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à Kipushi, au Katanga. Vous êtes dans les Congo central, vous nous suivez depuis l'Angola. Vous êtes en Australie, vous êtes à Calgary, au Canada. Vous êtes nombreux à Marseille, en France. Nous vous saluons depuis Cincinnati, ici à Ohio, aux États-Unis. Merci à vous tous qui nous suivez depuis l'Afrique du Sud. Vous êtes à Bobo Dioulasso. Ah, les gens sont perdus. Bobo Dioulasso, c'est encore où? Oh là là, Bobo Dioulasso. Tapez seulement Bobo Dioulasso, vous allez voir. Hein? Ah là 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 là. Vous êtes à Ouagadougou. Vous êtes à Kuala Lumpur. Vous êtes à Bali. Nous vous saluons. Merci. Merci. Les directs nous manquent. Bientôt, on va se retrouver. On est en train de régler cette situation avec les avocats. Ça va être un bon retrouvaille très bientôt. Chers amis, merci. Merci de nous retrouver encore dans cette émission Le Congo est à nous. Vous avez besoin d'un avocat, n'hésitez pas d'appeler Jean-Claude Moubenga. Mon numéro c'est le 972 891 0976. J'ai parlé tout à l'heure là, mais je n'ai pas donné le numéro. Ceux qui vont suivre encore cette émission, j'ai dit ceci. Vous avez besoin d'un avocat. Vous avez un problème. Vous voulez avoir un conseil. Vous n'avez pas un problème. Vous avez besoin d'avoir un avocat qui doit être là pour vous. En cas de problème, il va vous représenter. Il va vous défendre. Il va envoyer des lettres partout où il faut envoyer pour réclamer vos droits. Vous ramener dans vos droits. Chers amis, c'est 24,95 $ avec Legal Shield. Appelez-moi aujourd'hui, je suis ouvert après-midi. Mon numéro c'est le 972 891 0976. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes concerné. Si vous n'êtes pas au Canada ou aux États-Unis, vous n'êtes pas concerné. Donc, dans pratiquement 4 jours, nous commençons notre session préparatoire des entrepreneurs. Soyez avec nous dans cette session de 2 jours. Vous allez apprendre ce que nous allons faire dans la session proprement dite. Donc, soyez nombreux. Les Congolais qui sont au Congo, qui sont dans la diaspora, vous êtes tous les bienvenus. Alors, chez nous, c'est Madame Marie-Josée Ifoku, candidate malheureuse des élections présidentielles de 2018, qui dit ceci. L'annonce de la fin de la coalition FCC Cash sera le beau cadeau de la fin de l'année que le chef de l'État va offrir aux Congolais. Tout le monde attend. Maman Marie-Josée, vous avez raison. Tous les Congolais attendent. Nous attendons ce moment depuis presque 2 ans. Félix Tshisekedi est déjà dans une position de non-retour. Il ne fera pas marche arrière. Voilà pourquoi il doit le faire. À ce jour, nous comptons 312 députés. Déjà dans les rangs de l'Union sacrée pour la nation. Je dis bien 312 députés. Cash, 47 députés nationaux. Ensemble de Moïse Katumbi, MLC de Jean-Pierre Bemba, 110 députés au total. Palou, 17 députés. AFDC,
de Bahati Lukwebo, 47 députés. AAB, dissident du FCC, 30 députés. AABC, 23 députés. AAA, 22 députés. ADRP, 22 députés. Au total, 312 députés nationaux. L'affaire est terminée. Comment Félix Tshisekedi ne prononcera pas la fin, n'annoncera pas la fin de la coalition? Avec ça, c'est terminé. La bataille de Kabila, était de pouvoir conserver cette majorité. Il s'est rendu compte que malgré les véhicules, les jeeps qu'il avait promis, 14 000 $ qu'il avait promis en espèces, les députés ont choisi. Ils ont dit une jeep, c'est à peu près 40 000, plus 14 000 $, ça fait 54 000. Nous prenons ça, nous restons esclaves de Kabila. Dans un mois, Félix Tshisekedi dissout le Parlement. Donc nous restons avec la Jeep et 14 000. Mais si nous allons chez Tshisekedi, nous avons encore 3 ans et 2 mois. Chaque mois, nous avons 12 000 $. 12 000 fois 36 mois. C'est 432 000 $. Entre une Jeep et 14 000 $, où on n'aura pas l'assurance que l'Assemblée va continuer jusqu'en 2023, et aller du côté de Tshisekedi garantir les 36 mois, plus les 2 mois ici, novembre, décembre, donc 38 mois. Donc ça fait 456 000 $. Les députés ont fait leur choix. Ils ont dit, nous serons avec Félix Tshisekedi. Ici, nous gagnons beaucoup. Avec Kabila, nous gagnons peu. Et nous sommes toujours prisonniers des dictats. Personne ne fait sa volonté. Tous, nous faisons la volonté de Kabila. L'affaire est terminée. Vous avez compris. Félix Tshisekedi va annoncer la fin de la coalition et la création de l'union sacrée pour la nation. Voilà, chers amis, Janine Mabunda était devant le juge. Mabunda doit partir. C'est pourquoi Mabunda ne voulait pas la République des juges. Elle savait qu'elle avait déjà commis beaucoup de bêtises. Et le Conseil d'État va se prononcer dans 8 jours. Mabunda a violé le règlement d'ordre intérieur à plusieurs reprises. Elle n'a jamais déposé de rapport financier depuis l'installation de son bureau. Mabunda a fait faux et usage de faux. Après la plainte qu'on a déposée contre elle, Mabunda s'est permis de falsifier certains documents pour faire disparaître les preuves. Mabunda a retiré certains documents essentiels de son bureau.
pour qu'il n'y ait pas de traces. Mabunda va faire la prison. Elle sera arrêtée. Ceux qui ne croyaient pas, maintenant, peuvent commencer à voir les choses un peu plus clairement. Les gens qui pensaient que c'était des aventures. Kabila, avec son partenaire belge, Philippe de Morlouz. Philippe de Morlouz, c'est un marchand d'armes. C'est un trafiquant d'armes, il vend les armes. Philippe de Morlouz était celui qui avait équipé les militaires de Kabila pour aller massacrer les Kassaïens dans les dossiers comme Inansap. C'est lui qui avait fourni l'essentiel du matériel. Philippe de Morlouz est dans le viseur des services secrets américains. À la base, il est en train de fournir des armes au Katanga pour qu'une rébellion se déclenche et que la sécession puisse être déclarée contre le régime de Félix Tshisekedi. Philippe de Morlouz est né depuis 1967 à Watermel, Boisfort, en Belgique. Il est le président fondateur du groupe SDA et Afrique Equities, African Equities. Ce Belge, Philippe de Morlouz, est déjà cité dans plusieurs dossiers, mais cette fois-ci, il fait l'objet d'enquêtes pour association de malfaiteurs, vente d'armes. Le Congo est sous embargo. Ce monsieur que vous voyez là a fait fortune au Congo en vendant des armes à Kabila pour massacrer les Congolais. Les voilà. La récréation est terminée. Félix Tshisekedi ne va pas laisser quelqu'un libre au Congo. Sur tous les rapports accablants de l'IGF de ce jour, personne ne peut accepter ce qui s'est passé avec Bokanga Lonzo. Matata Pogno, il va se retrouver en prison très bientôt. Suivez ça. Débâcle financier de ce projet de Bokanga Lonzo. Les résultats obtenus par l'inspection générale des finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par le Trésor public, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Cause de ce débat, l'inspection générale des finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, le marché avec les partenaires non expérimentés
et qui n'évolue même pas dans le secteur agricole, et ce marché a été passé de gré à gré. Vraiment. Troisième élément à la base du débat, une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause du débâcle, 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud, où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les butin. Wow. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne INGA à 40 millions de dollars avec un trop paiement de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars décaissés par le Trésor, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole. Matata Ponyo doit aller en prison. L'arrestation immédiate de Matata Ponyo et toute sa bande. Nous demandons, nous Congolais, ces choses-là, c'était toujours, on racontait, oh non, vous avez des preuves. Est-ce que vous avez des preuves? Maintenant, les preuves sont là. L'inspecteur général des finances a terminé le travail. Matata Ponyo doit montrer où est-ce qu'il a mis 205 millions de Congolais. Même dans les 40 millions pour l'électricité, ils ont fait des surfacturations. Il doit être directement, le PGR doit ordonner l'arrestation de Matata Ponyo, qu'il puisse aller aussi à Makala, que son procès soit en public comme le procès de Vital Kamerhe. Que cet homme puisse nous dire comment ils ont géré le pays. Qu'ils nous disent où est-ce que les 205 millions ont été logés. Avec Dieu, nous vaincrons.